là, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me passionne dans la vie. Il y a déjà eu une vidéo précédemment à ce sujet qui est Disney, c'est toute ma vie, ou presque. Donc la dernière fois, c'était les personnages Disney, et ben là, ça va être le parc Disneyland en lui-même. En fait, il s'agit... Pourquoi j'arrive pas à respirer là? Donc j'ai un pass à Disneyland qui me permet d'y aller quasiment de façon illimitée. Donc j'ai pu récolter plein de petites astuces pour vous qui y allez pas forcément souvent, ou pour vous qui y allez souvent aussi, ça marche pour tout le monde au final. Donc voilà, petit disclaimer, j'ai payé entièrement ce pass avec mes propres sous. Disney n'a pas collaboré avec moi. Si ils veulent collaborer avec moi plus tard, qu'ils n'hésitent pas à le faire, j'en serais mais absolument ravie. Bref, le fait que j'ai ce pass fait que j'y vais très régulièrement, notamment avec ma sœur qui a aussi un pass. La raison pour laquelle j'ai pris un pass. Et du coup, grâce à tous mes avantages, je peux aussi profiter à mes amis, j'ai des réductions dans les magasins, dans les restaurants, etc. Blablabla. Si vous voulez plus de modalités, allez chercher sur le site de Disneyland. Ils seront ravis de vous lister et de vous regarder le prix d'achat qui est immense. Je me demande pourquoi j'ai acheté ce truc, mais en vrai ça me fait quand même grave plaisir. Bref, je vais arrêter d'en parler tout de suite. Si vous voulez que je vous parle d'autres choses de Disney, dites-le moi en commentaire et je vous en ferai d'autres vidéos sur les passes, sur mes autres personnages préférés, les vlogs à Disneyland, enfin ce que vous voulez. En ce qui concerne Disney, dites-moi vos idées en commentaire, je serais ravie de le faire. Donc aujourd'hui je vais vous parler de toutes les astuces qui peuvent vous faire passer de meilleurs moments dans les parcs Disneyland. Donc si vous voulez voir les astuces de Disneyland, c'est la suite. Donc je vais vous dire la règle principale, mais qui est la plus dure à assimiler et la plus dure à se dire il faut la faire, c'est quand on voit plus de 1 heure d'attente pour une attraction. Il faut se résoudre à dire je ne ferai pas l'attraction. C'est triste, c'est dommage, tu viens pour ton attraction préférée, il y a 1 heure d'attente. 1 heure d'attente c'est trop. Il faut trouver d'autres attractions où il y a moins d'1 heure d'attente. Moi par exemple avec ma soeur, donc c'est 30 minutes. À partir de plus de 30 minutes, je vais voir une autre attraction et puis voilà, je me dis que j'irai la prochaine fois. Du coup pour vous qui n'y allez pas forcément souvent, vous allez pas gâcher votre séjour en faisant la queue pendant 1 heure, surtout qu'il y a des queues qui sont vraiment longues. En vrai t'as des queues sympas, genre Star Tour, Pirates des Caraïbes, des fois t'as des petits trucs sympas à regarder. Et la queue de Pinocchio, qui fait la queue pendant 1h30. Moi je n'arriverai pas. Donc le conseil, ne faites pas la queue quand vous voyez plus de 1 heure d'attente. Une autre astuce, le mieux c'est d'y aller dans l'ordre, hors week-end, hors jour férié, hors mercredi et hors jour de vacances. Si votre emploi du temps vous le permet, n'hésitez pas à y aller donc du coup en jour de semaine, hors mercredi, hors vacances, etc. Et vous aurez beaucoup moins de monde. Si je regarde un peu en bas, c'est parce que j'ai pris des petites notes pour éviter de trop m'emmêler les pinceaux, tout ça, et bien vous dire les bonnes choses. Je suis organisée. Une autre astuce, c'est, et ça c'est évident, mais moi je sais que les premières fois que j'allais à Disneyland, je ne faisais pas ça, ce qui est un peu bête de ma part, c'est de préparer en amont les premières choses que vous allez faire dans votre journée. Au bout d'un moment, votre planning il va passer à la trappe parce que vous n'aurez pas eu le temps de bien calculer. Visez plutôt des choses au même endroit au début. Par exemple, faites tout un land le matin et ça vous permettra de ne pas commencer votre journée en disant ah on va aller dans la petite queue des toilettes parce qu'on avait allé aux toilettes. Voilà, je pense que on a tous commencé une journée à Disneyland en allant aux toilettes, ce qui est totalement relou et insupportable. Prévoyez vos trajets de la journée en amont et surtout prévoyez des plans B quand vous allez voir que votre attraction est fermée. Et bah tout de suite vous allez savoir on va aller à l'attraction d'à côté qui est tout aussi bien, mais on n'y avait pas forcément pensé en plan A. Ça, c'est facile à faire. Vous faites ça soit dans le trajet de RER avant de venir, soit la veille au soir. Besoin de se préparer 10 ans à l'avance. Ah, mon frère dispute. Là encore, c'est quelque chose que j'ai appris à profiter grâce à mon pass et grâce au fait que toutes les attractions, maintenant je les connais par cœur ou presque. Et il faut prendre le temps de profiter des décors. Disneyland est un endroit hyper beau, très instagrammable. Et c'est dommage de ne pas profiter des décors dans le sens où on paye beaucoup de tickets juste pour ça quand même. On fera pas telle ou telle attraction. C'est dommage, mais moi je pense que c'est un parti à prendre de se dire on va pas faire 1 ou 2 attractions pour profiter de tous les décors que l'on peut trouver. C'est les souvenirs dont on se souvient le plus. Ça fait plus de 6 mois que j'ai mon pass à Disneyland, je n'avais pas pris une seule photo de toute ma vie avec les personnages. Et là je viens de me prendre une photo avec le génie, mais je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai eu son autographe dans mon boulet. En vrai, mes copains étaient allés dans une autre attraction et franchement j'en suis pas déçue, je suis vraiment hyper contente d'avoir pris ma photo avec mon génie, j'étais super contente. Ce qu'il faut savoir à Disneyland, c'est que tout est fait exprès.
voir tous les détails. Mais c'est génial, moi je trouve ça mais dingue à quel point les gens ont pensé à faire ça. Ça me rend ouf. Et il faut savoir qu'il faut environ 15 minutes pour aller d'un parc à l'autre. Donc 2 allers-retours maximum entre les 2 parcs pour pas perdre du temps. Parce qu'en fait si tu fais déjà 2 allers-retours, ça fait déjà 1 heure de perdu. Ça fait déjà beaucoup sur ton planning. Généralement moi ce que je fais grâce à mon pass c'est que j'y vais le matin à studio, je fais tout ce qu'il y a à faire et puis après je reste toute la journée dans le parc normal. Et après pour tout ce qui est extérieur à Disneyland, par exemple prendre en photo l'hôtel, les fontaines, les kiosques, etc. l'entrée, Disney Village, etc. je le fais soit tôt le matin, soit le soir, c'est très sympa. Petite astuce qui n'en est pas vraiment une, mais c'est important de la savoir quand même. Alors là je pense que c'est une astuce logique mais qu'on n'y pense pas sur le coup parce qu'on a faim à midi, c'est de déjeuner hors période, plutôt manger vers 14-15 heures, il n'y aura pas trop de queue. Alors que si vous y allez à midi pile, vous avez une queue de 3 km de long. Attends, ça me cache l'oreille. Alors, l'astuce, manger hors période de repas et vous gagnerez du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Déjà vous avez dépensé beaucoup d'argent pour aller à Disneyland et vous allez encore en plus en dépenser en continuant. On connaît l'histoire. Une astuce encore une fois qui n'en est pas vraiment une parce que les gens font après ce qu'ils veulent, mais si vous êtes jeunes adultes, vieux ados comme je suis, n'hésitez pas à rester tard à Disneyland parce que souvent les familles partent juste après la parade à 17 h pour laisser libre aux attractions. D'ailleurs, à propos de la parade, il y a 2 options. Soit vous regardez la parade et dans ce cas là, il faut se mettre du bon côté de la parade, c'est-à-dire que vous vous mettez du côté où vous allez avoir l'attraction ou que vous voulez faire tout de suite après. Par exemple, si vous voulez aller à Pirates des Caraïbes, vous vous mettez plus du côté Fantasyland et dès que vous avez passé... Et dès que la parade est passée devant vous, hop, vous courez à Pirates des Caraïbes. Évidemment, sans pousser et bousculer personne. Le respect mutuel. Par contre, si vous ne voulez pas regarder la parade, ce qui est un choix tout à fait possible, moi aussi, avant je regardais pas la parade, maintenant je prends le temps de la regarder, eh bien, allez dans les attractions les plus prisées. Je pense notamment à Buzz l'éclair, il y a toujours plein de gens. Au train de la mine, il y a toujours plein de gens. Peter Pan, il y a toujours plein de gens. Si vous ne regardez pas la parade, c'est vraiment le moment de la journée où il y aura possiblement moins de personnes, en général. Si vous voulez, je ferai des statistiques un jour, j'irai tous les jours à Disneyland et je noterai 17 h, Peter Pan, 12 minutes. Dernière petite astuce, logique mais on n'y pense pas forcément, c'est pour les spectacles, donc notamment les parades et Disney Illumination, il faut prévoir un peu en avance, même un peu beaucoup en avance pour être bien positionné et bien voir ce qu'on a envie de voir. Parce que si vous arrivez 5 minutes avant le spectacle, et bien vous ne verrez malheureusement pas grand chose, vous serez poussé, vous aurez des coups de coude de tout le monde, ça va être horrible. Mais après on vit avec, hein. Des fois, moi quand je vois ça, je regarde pas la parade et je vais regarder les attractions. Donc ça c'est mes astuces spectacles. Donc voilà, donc j'en ai fini avec toutes les petites astuces Disneyland. Si vous voulez des petits vlogs à Disney, n'hésitez pas à me le dire, moi je me ferai un plaisir de faire des vlogs à Disney, c'est pas mon rêve mais presque. Si vous voulez des vidéos sur les thèmes de Disney, faites une liste, dites-le moi en commentaire, et si ça me plaît, je le ferai. Voilà. Est-ce que vous êtes heureux? Parce que moi, oui, j'ai envie de faire des vidéos sur le thème de Disney, alors faites-moi vraiment une liste en commentaire, j'ai vraiment envie de voir cette liste en commentaire. Je veux que tous mes abonnés fassent ça, s'il vous plaît. Disney et moi, c'est une passion extraordinaire. On est en train de se marier. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera pour vos futurs séjours à Disneyland. En tout cas, moi ça m'a énormément plu de l'imaginer, de la tourner, de la faire, etc. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, abonnez-vous. Si vous avez d'autres idées de vidéos, Disney ou pas, mettez-les en commentaire et je regarderai. Passez une très bonne fin de journée. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonnés, il n'y a pas besoin de vous abonner. Bisous les petits pandas. Bye bye.